Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire les jours du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que la sainte parole de Dieu enlève nos péchés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle de ces phrases qui est très connue pour beaucoup de nous. Ces phrases qui dit Jésus aux pharisiens: « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » C'est une phrase que je pense que beaucoup de personnes ont tergiversée. Parce que vraiment, Jésus veut le sacrifice. Mais ce que dit la parole de Dieu, c'est que le sacrifice doit être dedans l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu qui nous conduit à aimer toujours les autres et aimer Dieu. Il y a des personnes qui aiment le jeûne et que parfois ils peuvent jeûner 2 fois par semaine. Mais peut-être les personnes n'arrivent pas à comprendre que si on fait des sacrifices par amour, à cause de l'amour, on vivra les vrais sacrifices. Ça veut dire parfois est beaucoup plus facile aller dans un sanctuaire marial qu'aller vers une personne qu'on a blessée pour lui demander pardon. Pourquoi? Parce que faire ça nous demandera mourir à notre orgueil. Parfois c'est beaucoup plus difficile et après une journée qui soit vraiment difficile, vraiment fatigant, qu'on soit agréable, qu'on soit gentil avec notre époux, avec notre épouse. Parfois c'est difficile d'aller à chercher une pilule pour notre époux qui est malade, et si est à minuit, aller avec la joie. Prendre des décisions radicales pour amour aux autres et toujours impliquera de vrais sacrifices. Mais il faut qu'on accepte tout ce qui vient de dans l'amour. Par exemple, si je vais aider à quelqu'un qui vraiment a besoin, quelqu'un qui a ces nécessités de se nourrir, une personne de ma communauté, peut-être que ce soit difficile d'aller vers les voisins à demander si quelqu'un a des choses pour manger et après aller à donner à cette personne. Ou peut-être il y a des choses que pour nous c'est beaucoup plus facile. Il y a des personnes que c'est plus facile recevoir et donner d'argent, donner d'argent aux autres. Mais c'est difficile écouter. C'est difficile écouter quelqu'un d'autre pendant une demi-heure. C'est aussi un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui est dans l'amour. Quand le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de jeûner, de ne pas manger un jour, n'était pas à cause qu'il voulait qu'il offre des sacrifices, était parce que les personnes avaient d'autres personnes avec faim autour d'elles et ne se rendaient pas compte. Alors le Seigneur a demandé
la journée de jeûne pour que les personnes ne mangent pas, mais partagent les pains avec quelqu'un d'autre. Ce pain que ces personnes ne mangeaient pas devait donner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on doit apprendre que si vraiment nous prenions des décisions d'aimer les autres, nous aurions des sacrifices tout le temps, tous les jours. Moi, en tant que prêtre, toujours il y a un moment de la journée où il y a quelqu'un qui même s'il est très tard, quelqu'un qui me demande quelque chose. Et je dois faire ce sacrifice, mais avec la joie. On ne peut pas dire que c'est un sacrifice à Dieu si on n'a pas cette attitude de disposition. Si on fait les choses avec la tristesse, avec indisposition. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande, apprenons à agir par la miséricorde et non par le sacrifice, par l'amour. Et non pour accomplir la loi simplement. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.